Bonjour et bienvenue sur Yoga Move. Je vous propose aujourd'hui un cours de Yoga Move Bar avec un spécial travail de renfort et souplesse de l'en-dehors. Donc on va travailler l'ouverture des hanches, on va renforcer et assouplir tous les muscles qui se trouvent au niveau de la ceinture pelvienne, mais également les jambes et le centre, donc la ceinture abdominale. Je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer en posture de l'étoile au sol et relâché. Donc on vient s'allonger sur le tapis tranquillement, on allonge la colonne vertébrale, on laisse tomber vraiment tous les muscles du dos dans le tapis et on vient coller les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On essaie de remonter les talons le plus haut possible vers le bassin, mais sans se forcer ni sans se faire mal au niveau des ischios, des adducteurs. Et on laisse tomber tranquillement les genoux vers le sol. On peut venir poser les deux mains sur le ventre, fermer les yeux, essayer de descendre légèrement le menton pour bien allonger dans les cervicales. Et on va prendre plusieurs grandes respirations abdominales. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on ramène le nombril près de la colonne tranquillement. Inspire, le nombril s'élève. Expire, il redescend. Puis on peut suivre le trajet de l'air et les mouvements de notre corps en observant nos mains qui viennent monter et descendre tranquillement au rythme de nos respirations. Et on prend une dernière grande inspiration, on relâche bien toutes les tensions dans le corps. Et sur une expiration, on vient réouvrir les yeux et on va venir relever un petit peu les pieds du sol et les genoux pour venir tendre les deux jambes vers l'extérieur. On vient placer les deux mains à côté du bassin, les paumes de main collées au tapis, les deux jambes tendues. Donc essayez de faire en fonction de vos ressentis. S'il y a besoin de resserrer les jambes, on essaie de travailler hors douleur. Donc pas commencer à se faire mal dès le départ. Si vous sentez que vous êtes obligé de forcer avec les abdos pour avoir les pieds à peu près alignés à votre bassin, vous pouvez mettre les mains sous les fesses ou bien les poings pour rétroverser un petit peu le bassin et que ça soit un petit peu plus facile et accessible du coup et qu'on prenne moins en force au niveau de la ceinture abdominale. Une fois que les deux jambes sont tendues, bien verrouillées musculairement au niveau des quadriceps, on pointe les pieds et on essaye de tourner et présenter les talons vers le plafond. Toujours le dos bien étalé dans le sol, la nuque allongée et on essaye de pointer le pied jusqu'au bout des orteils, faire un bon cambré sous les deux voûtes plantaires. On inspire profondément et sur une expiration, on vient replier tranquillement les bas de jambes et on va venir passer en posture du bébé heureux. Donc on va venir attraper les talons avec les mains. Si on a un problème de taille de bras entre les pieds et les mains, on peut venir attraper au niveau des chevilles en fonction de notre taille de corps et on vient plier les genoux, essayer de descendre les genoux au maximum vers le sol et ouvrir les orteils vers l'extérieur. On inspire bien profondément, on essaye de mettre une légère pression avec les deux mains au niveau des talons sans se faire mal au niveau du bassin. On essaye de rester à l'écoute de ses ressentis et toujours continuer à respirer de manière consciente avec une respiration abdominale. On inspire, on gonfle le ventre et on voit si à chaque expiration, on ne peut pas mettre un petit peu plus de pression dans les mains pour faire descendre un petit peu plus bas les genoux et chercher l'ouverture de hanche. Donc au fur et à mesure, on cherche également à ouvrir les orteils vers l'extérieur pour travailler notre ouverture de hanche, notre en dehors. On inspire profondément et sur une expiration, on relâche et on vient déposer les deux voûtes plantaires. Donc pour ces trois premières postures qu'on va reprendre, pour ensuite en rajouter trois nouvelles. Donc les deux mains sur le ventre, les genoux détendus vers le sol, le dos étalé, le menton vers la poitrine. On inspire, ici on ne fait rien de particulier à chaque expiration, on essaie juste de sentir qu'on s'alourdit un peu plus, qu'on est de plus en plus détendu. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on ramène le nombril au creux du ventre et on laisse le corps se détendre avec un petit peu de temps et un petit peu de tolérance par rapport à nos limites. Encore une fois, on inspire profondément
Et sur l'expiration, on relâche les deux mains qu'on vient placer à côté du bassin et on vient développer les deux jambes en prenant notre option main sous les fesses ou poing sous les fesses si nécessaire. Les deux jambes bien tendues. Ici, à l'inspiration, on va tirer les pointes de pied vers l'extérieur comme si on voulait agrandir nos jambes. À l'expiration, on va relâcher la tension musculaire, ramollir les pieds, les jambes et laisser faire le poids du corps, donc sans forcer. Encore une fois, j'inspire, je pointe les pieds, je verrouille les jambes, je tire les orteils vers l'extérieur et sur une expiration, je me détends et je relâche les tensions dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin. Une dernière fois, une inspiration profonde, j'allonge et j'agrandis les deux jambes. Sur une expiration, je me détends, je relâche les tensions. Et je peux venir refermer les bas de jambes pour venir attraper les talons avec les deux mains, ouvrir les orteils vers l'extérieur, posture du bébé heureux. Ici, j'inspire, je vais pousser les talons dans les mains comme si je voulais remonter mes pieds vers le plafond et je bloque avec mes deux mains et mes épaules. Et sur une expiration, je me détends musculairement et j'essaye de descendre les genoux en mettant une pression un petit peu plus forte sur les talons et en ouvrant les pieds vers l'extérieur. Je bouge pas, je reste là où je suis, j'inspire et je pousse les deux talons dans les deux mains, je mets de la résistance musculaire, je verrouille le périnée, les abdos et sur une expiration, je me détends et je rapproche un petit peu plus les genoux du sol en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Une dernière fois, j'inspire, je pousse les talons dans les mains et sur une expiration, je me détends et c'est que les mains qui font le travail. Le reste du corps est totalement détendu. Et je peux relâcher du coup les bas de jambes. Je vais venir attraper mes genoux avec mes mains et faire un petit mouvement de bascule pour venir me rasseoir, poser les mains sur le sol, étendre les jambes en reculant les fesses pour venir se placer ici en pince assise. Donc ici, du coup, on va commencer en parallèle. On va essayer de bien sortir les os ischions, donc les os des fesses vers l'extérieur, agrandir tout de suite le bas du dos, essayer de créer de la distance entre les côtes et le bassin en ayant un léger creuset dans le bas au niveau des lombaires. On agrandit dans la colonne, on rentre légèrement le sternum, on essaye d'ouvrir l'espace entre les deux omoplates, descendre le menton vers la poitrine pour sentir l'étirement au niveau de la nuque et les épaules bien loin des oreilles. Ensuite, on va venir se placer en ouverture. En première, on colle les deux talons l'un contre l'autre, les pieds pointés et les orteils vers l'extérieur. Et on va venir ensuite retirer une jambe, on va commencer avec la jambe gauche et venir placer donc soit le bout de l'orteil, du gros orteil du pied gauche au niveau de la cheville, du mollet ou du genou en fonction de notre bas du dos. Pas la peine de monter la jambe trop haut si c'est pour sentir que ça arrondit dans le bas du dos. Donc on essaye de garder ce maintien et de se placer en fonction de sa morphologie. Et ensuite on viendra placer les deux bras en couronne. Si c'est trop intense pour le dos, vous pouvez garder les mains au sol, tendre les bras, essayer de repousser le sol avec les mains pour vous faire une aide comme un tuteur pour la colonne vertébrale. Sinon, bras couronne, les deux coudes bien vers l'extérieur, on ne monte pas les oreilles dans les épaules et les mains sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. On essaye d'imaginer qu'on a enveloppé un gros ballon et qu'on ouvre les coudes un maximum, ça nous ouvre le dos en même temps. On inspire profondément, sur une expiration, on va chercher à agrandir la colonne vertébrale et à descendre légèrement le nombril vers la cuisse droite. Donc sans bouger le dos, on fait attention à ne pas plonger avec le haut du corps, le haut du dos. On essaye de garder notre alignement et de descendre vraiment, de chercher ce pivot, cette flexion avant par les hanches, donc vraiment par le bas du corps. On inspire profondément. Sur une expiration, on peut relâcher le pied gauche, le laisser se poser contre la cuisse et libérer complètement les tensions. Venir relâcher toutes les tensions dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, les épaules. Laissez les bras avancer pour pas qu'ils vous gênent dans la descente et le poids de la tête bien lourd qui descend tranquillement vers le sol. Donc on fait attention à pas forcer à aller absolument vers le sol. On essaye juste de se ramollir, de se détendre et de laisser faire la pesanteur à notre place. On prend une grande respiration ventrale. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je viens dérouler vertèbre après vertèbre ma colonne vertébrale pour venir me placer de l'autre côté. Si toutefois l'en dehors est pas agréable, on peut toujours tout faire en parallèle et
pour pas se faire mal au niveau des genoux. Donc même chose de l'autre côté, cette fois-ci, donc on ouvre le pied gauche en dehors qui va rester au sol, le pied droit vient se placer au niveau de la cheville, du mollet ou du genou en fonction de ses ressentis dans le bas du dos. On agrandit la colonne, on replace ces 3 courbures, bas du dos creusé, le milieu du dos légèrement arrondi et la nuque allongée, le menton vers le bas et les bras couronnent en option. Si ça fait trop mal, on peut garder les mains au sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on va chercher une légère descente, c'est vraiment quelques millimètres. On allonge, on crée de la distance et sur l'expiration, on vient tranquillement relâcher notre pied droit, le pied gauche, les jambes, le bassin et laisser tomber le poids de la tête, des épaules et des bras vers l'avant sans forcer. Libérez vraiment toutes les tensions dans la nuque. Essayez de vous aider avec votre respiration pour aller chercher de plus en plus loin. Sentez que le corps s'alourdit de plus en plus à chaque expiration, à chaque fois que vous expulsez toutes les tensions physiques et mentales à l'extérieur de vous. On inspire profondément sur une expiration, on vient dérouler tranquillement, on ramène toujours les épaules et la tête en dernier. Et je vais venir refermer mes 2 jambes. Les 2 talons collés l'un contre l'autre, on est toujours en première, donc les orteils vers l'extérieur, les pieds légèrement en canard. Et donc même chose en option plus facile, si c'est pas agréable, on peut tout travailler en parallèle, il n'y a aucun souci. Là, on va venir placer les 2 mains à l'arrière, donc un petit peu plus à l'arrière de nos fesses, les paumes de main dans le sol ou le bout des doigts comme vous préférez, les 2 bras bien tendus. On vérifie qu'on a toujours notre bas du dos creusé, le sternum rentré, les épaules loin des oreilles. On allonge dans la nuque, on inspire profondément et on va venir soulever de quelques centimètres notre jambe gauche. On inspire, on tire la pointe de l'orteil vers l'extérieur, on va repasser les 2 jambes en parallèle et revenir ouvrir encore une fois pour chercher la rotation extérieure de la tête de fémur. Ok, et on repose. Même chose de l'autre côté. On soulève la jambe droite, on essaye de ne pas tasser le dos, on tire la pointe de l'orteil loin de nous, on repasse en parallèle, on inspire bien profondément, on réouvre en dehors et on repose tranquillement les 2 pieds. Ici, je vais venir attraper mes genoux avec les 2 mains et je vais venir ouvrir les pieds vers l'extérieur, donc les orteils vers l'extérieur et je pose mes talons à peu près au bord externe de mon tapis. Je recule toujours bien la peau des fesses pour être bien placée au niveau du bassin et je viens ensuite relâcher les bras, les épaules et la tête. Donc je suis ici en posture de repos passive en dehors, les genoux cherchent à ouvrir vers l'extérieur sans qu'on les force, on essaie juste de laisser faire la pesanteur tranquillement. On libère le poids des épaules et de la tête, aucune tension dans la nuque et on voit si à chaque expiration, la tête peut descendre de quelques millimètres au fur et à mesure en attendant que tous les muscles de la chaîne postérieure, notamment au niveau du dos, viennent se détendre. On inspire, on oxygène à fond, on exagère vraiment notre respiration et sur l'expiration, on vient dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour revenir dans notre axe. On vient refermer les 2 jambes, avancer les fesses à l'avant du tapis et on enroule par le bas du dos, le milieu du dos et on ramène les épaules et la tête sur le sol. On est reparti dès le départ, on vient placer les mains au niveau du ventre, on va rajouter, donc reprendre ces 6 postures et en rajouter 3 nouvelles. On plaque les 2 pieds l'un contre l'autre, on libère les tensions dans le bas du corps, dans le dos, les épaules, le visage. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vient placer les mains à côté des fesses et on vient développer les 2 jambes en écart facial en dehors. Inspire, je tire les pieds vers l'extérieur et expire, je me détends. Et encore une fois, inspire, j'allonge les 2 jambes. Et expire, je relâche. Et je viens plier les bas de jambes, attraper les talons avec les mains, ouvrez les pieds en dehors. Inspire, je pousse les talons dans mes 2 mains. Et expire, je me détends. Et encore une fois, inspire, je pousse les talons dans les mains. Expire, je relâche et je viens refermer les 2 genoux, attraper les genoux avec les mains et petit mouvement de bascule pour venir me rasseoir sur le tapis. On recule les fesses, on pousse les ischions en arrière, on vient placer nos pieds en première et on vient retirer notre jambe gauche, allonger le dos et placer les bras
couronne. Ici, j'inspire, je tire la tête loin du bassin. J'expire, je vais chercher le nombril un petit peu plus vers la jambe droite. Encore une fois, j'inspire et j'agrandis la colonne vertébrale. J'expire et je descends de quelques millimètres en gardant l'alignement de mon dos un maximum et les mains et le sommet du crâne qui tire dans la diagonale haute. Encore une dernière fois, j'inspire, j'allonge et sur l'expiration, je relâche les deux pieds, les jambes, le haut du corps et je libère le poids. Ici, j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je me détends encore un peu plus. Je laisse tomber le poids du crâne vers mes genoux, vers mon genou droit. Inspire profondément et sur une expiration, je déroule tranquillement et je ramène dans l'axe et je viens refaire mes jambes gauche pour venir retirer ma jambe droite et je développe les bras. En couronne, j'inspire, j'allonge dans la colonne, j'expire, je cherche à descendre de quelques millimètres. Inspire, je tire le crâne loin du bassin. Expire, je descends encore de quelques millimètres. Et inspire, imagine la colonne vertébrale comme un élastique. Et à l'expiration, je relâche toutes les tensions et je libère le poids du haut du corps, des épaules et du crâne. J'inspire profondément, je gonfle le ventre. Et j'expire tranquillement, je viens dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir dans mon axe, replacer mes pieds en dehors en première et placer les deux mains à l'arrière. Bras tendus, je fais attention à l'alignement de mon dos, de ma nuque et je viens soulever mon pied gauche. J'inspire, je tire le pied loin de moi. J'expire, je vais passer en parallèle. Inspire, je tire l'orteil loin de la fesse. Expire, je réouvre en dehors et je repose tranquillement. Je garde bien ma ceinture abdominale verrouillée pour pas relâcher au niveau des lombaires. Et même chose de l'autre côté. J'inspire, je tire la pointe de l'orteil loin de moi. J'expire, je repasse parallèle. Et inspire, j'allonge le pied. Expire, ouvre en dehors et repose les deux talons l'un contre l'autre. Et j'attrape mes genoux avec les deux mains. Je place mes pieds vers l'extérieur. Orteil ouvert et je viens relâcher tranquillement et libérer le poids du corps, des épaules, de la tête et des bras en avant. Inspire, gonfle le ventre. Expire, laisse tomber toutes les tensions dans le corps. On essaie vraiment d'imaginer qu'on se ramollit comme du chewing-gum. Inspire, fais rentrer un maximum d'oxygène. Expire, expulse tout le CO2 qui est responsable des tensions et des crispations musculaires. Et dernière fois, inspire pour expirer et dérouler tranquillement la colonne, ramener épaules et tête en dernier. Je vais refermer les deux pieds, poser mes mains à côté de mon bassin pour avancer légèrement le bassin vers les pieds et venir m'enrouler par le bas du dos, milieu du dos, épaules et tête en dernier. Ici, je vais venir dans une variante de la chandelle. Donc, je vais pousser mes fesses avec mes mains en option 1 pour venir me placer ici en chandelle. Mais si je peux, en option 2, je garde les deux mains plaquées dans le sol et je viens remonter juste en pressant le sol avec les deux mains pour venir chercher ensuite ma chandelle. Donc vous avez deux options, soit je garde les mains sous les fesses pour essayer de pousser mes fesses le plus haut possible et allonger un maximum mon dos, soit je garde les mains dans le sol, je presse dans le tapis et j'essaye toujours d'allonger ma nuque, monter les pieds le plus haut possible, verrouiller les jambes, inspirer profondément. Ensuite, on va venir placer les deux talons l'un contre l'autre. On est donc en première au niveau des jambes et on va venir ouvrir tranquillement les deux jambes. Alors on fait attention à ne pas laisser tomber les pieds plus bas que le bassin. On essaie de garder un maintien musculaire à ce niveau-là. On tire le coccyx vers le plafond pour créer de la distance dans le dos. On tire les orteils vers l'extérieur. On inspire profondément. Sur une expiration, on va relâcher les jambes, les laisser tomber derrière. On vient donc ici en posture de la charrue. La taille de vos jambes, l'écartement de vos jambes dépend de vos capacités. N'allez pas forcer. On peut très bien être dans une petite ouverture ici ou une grande ouverture. Main sous le bassin, pareil, ou main au sol. On inspire et là, on essaie juste de laisser le dos se ramollir tranquillement, donc sans maintien particulier. On fait attention à ses ressentis. On inspire profondément et puis on va refermer tranquillement. Soit vous gardez les mains sous les fesses pour descendre, soit vous descendez en contrôle en essayant de reposer doucement le bassin sur le tapis, voilà, délicatement. Et on vient plier les deux genoux, attraper nos mains et on va remonter encore une fois pour venir se placer ici en bateau, en dehors. Et on va essayer plusieurs variantes, plusieurs options. Donc on peut commencer le dos bien agrandi. Tout de suite, on fait attention à ne pas avoir le bas du dos qui s'arrondit et on vient attraper du coup les talons avec les deux mains
ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et la première option, ça va juste être essayer de soulever un petit peu les orteils du sol, épaules loin des oreilles, nuque allongée et le dos bien agrandi. Si ici vous vous sentez stable, vous essayez de fixer un point avec vos yeux et vous voyez si vous pouvez développer les bas de jambes. Donc soit légèrement pliés, soit on peut aller jusqu'au tendu en fonction de ses ressentis. On fait attention à ne pas emporter les épaules dans les oreilles, allonger toujours la nuque, pointer les pieds jusqu'au bout des orteils, inspirez bien profondément et si ici vous vous sentez à l'aise, on peut verrouiller le périnée, les abdos, les jambes et on va essayer de venir lâcher les deux mains et donc essayer de tenir ici en équilibre et en force. On allonge la colonne, on tire jusqu'au bout des doigts de pied et sur une expiration, on relâche et on repose. Voilà, donc on a vu ici les 9 premières postures, donc on va tout reprendre et on va essayer de travailler des transitions un petit peu fluides. Donc on repart du coup, hop, on avance le bassin et on vient se placer sur le dos, voûte plantaire l'une contre l'autre pour la posture de l'étoile relâchée. Inspire, je gonfle le ventre. Expire, je me détends. Ici, je vais relâcher les avant-bras et je vais venir refermer les genoux pour poser mes mains à côté des fesses et venir développer les jambes d'un côté et de l'autre. Je tire jusqu'au bout des orteils et sur une expiration, je flexe les pieds et je ramène. Les deux bras viennent par l'extérieur pour venir attraper les talons et se placer en posture de bébé heureux. Inspire, je pousse les pieds dans les mains et expire, je me détends et je viens refermer les talons l'un contre l'autre et venir attraper les deux genoux avec les mains. Petit mouvement de bascule, je pose directement les mains au sol, je recule mes fesses en arrière et ici je vais essayer de venir ramasser d'abord les mains vers les bas de jambes pour ensuite venir placer le retiré jambe gauche et les bras couronnes ensemble. Et j'allonge dans la colonne pour venir chercher la pince assise en avant. Je relâche pour aller chercher la tête vers la jambe et je déroule directement, j'y reste pas, épaules et tête en dernier. Même chose de l'autre côté, j'allonge d'abord ma jambe gauche et je viens ramasser quelque chose pour venir monter ensuite dans la couronne et j'allonge dans le dos, j'inspire, je tire la colonne vertébrale, j'expire, je me détends et je relâche tout vers la jambe gauche, puis je redéroule tranquillement et je viens directement placer mes mains à l'arrière, développer la jambe droite et dégager jambe gauche en dedans, en dehors et repose. Et même chose, jambe droite en dedans, en dehors et repose. Et je viens attraper les genoux avec mes mains et je viens ouvrir vers l'extérieur pour la posture de repos. Les deux bras tranquilles viennent se déposer entre les deux jambes et relâcher les épaules. Puis la tête. Inspire et directement on déroule par le bas du dos, milieu du dos, épaules et tête. Et je viens refermer les deux jambes. Je vais glisser les mains à l'avant, glisser mes fesses, enrouler par le bas du dos. Essayer de trouver de la fluidité dans cette transition. Et je viens directement lever mes jambes pour la chandelle. J'inspire, je tire, je vais le plus haut possible à l'inspiration. Expiration, j'ouvre les pieds en dehors et je viens descendre les deux jambes en écart facial. Inspire, je tire les fesses vers le plafond. Expire, je descends un petit peu plus mes pieds vers le sol. Puis je relâche, posture de la charrue, les pieds posés au sol. Ici, j'inspire, je monte le coccyx vers le plafond. J'expire, je me détends, je laisse faire un petit peu le poids. Inspire, encore une fois, monte les fesses vers le plafond. Expire, je vais refermer les jambes en même temps que je viens dérouler tranquillement en contrôle les mains sous les fesses ou les mains qui restent dans le tapis. Et j'attrape mes genoux et je viens basculer pour revenir m'asseoir sur les fesses. Je peux peut-être reculer un petit peu et venir attraper avec les deux mains les bras fluides qui reviennent devant, qui attrapent les talons, qui soulèvent les pieds, puis les bas de jambes. Puis les deux jambes, on allonge dans la colonne et éventuellement on vient essayer de lâcher ici et de refermer tranquillement, poser les mains au sol et on est reparti. On reprend ces 9 postures et on essaye cette fois-ci d'aller chercher plus loin, donc de faire tout plus grand, tout plus souple, comme si on avait gagné des centimètres et comme on commence à être chaud, on peut venir aller chercher plus loin. Et on est reparti. Inspire.
Gonfle le ventre, expire, libère les genoux vers le sol et viens placer les deux mains à côté des fesses et viens développer les jambes, va chercher le plus loin possible dans l'écart. Inspire et expire, ferme les bas de jambes, viens attraper les talons et pousse les deux talons le plus fort possible. Et expire, ramène les deux genoux vers toi et relâche pour attraper les deux genoux, revenir s'asseoir sur les fesses, pose les mains dans le tapis, recule les fesses en arrière et viens placer la jambe gauche, attrape quelque chose pour aller chercher la couronne et tire dans le dos et relâche, souffle, libère complètement le poids, va chercher le plus bas possible et déroule tranquillement et viens chercher la même chose de l'autre côté et ramasse quelque chose et agrandis dans le dos et expire, va loin et relâche, souffle, libère les tensions pour dérouler les mains à l'arrière, pied première et soulève jambe gauche le plus haut possible et parallèle et en dehors et repose et en dehors, parallèle, en dehors et repose et attrape genou, viens ouvrir dans l'en dehors et relâcher les bras à l'avant, libère complètement le poids, imagine que tu es très très lourd et viens dérouler tranquillement pour revenir dans l'axe. Ici on glisse à l'avant du tapis, on enroule dans le sol et on vient monter les pieds le plus haut possible avant d'aller chercher une ouverture maximale sans descendre les pieds plus bas que le bassin, puis relâche en charrue, libère complètement le dos. Inspire sur l'expiration, on ramène vertèbre après vertèbre dans le sol, on attrape les genoux, on repose les mains au sol et on recule pour poser ses os ischions. En arrière, attraper les talons, soulever les pieds, les bas de jambes, allonge les jambes, libère les pieds dans les mains et sur une expiration, on relâche et on réavance pour revenir. Une dernière fois, on fait tout ça rapide. Et on est parti. Et inspire et referme et développe en écart et ramène et bébé heureux, ouvrez et referme, attrape genou et recule, retirez et ramassez en avant et relâche et déroule, change de jambe et ramasse et couronne et allonge et relâche et déroule et referme et main derrière et en dehors, parallèle, en dehors et relâche, en dehors, parallèle, en dehors et relâche et attrape les genoux, posture de repos, relâche et déroule et referme et avance et bas du dos et chandelle et l'écart et repose en charrue et referme, déroule, attrape genou, repose, fesses en arrière, attrape les talons et développe les deux jambes et relâche et referme. Ok, on va voir du coup maintenant trois petits exercices à travailler séparément. Et on va commencer donc avec un exercice de jambes. On va venir s'allonger du coup dans le sol et venir se placer en première. Donc les deux talons l'un contre l'autre, les orteils vers l'extérieur. On tend bien les deux jambes, on essaye d'aligner vraiment les jambes dans le tapis, étaler un maximum de surface des fesses et du dos dans le sol et venir placer les deux mains à côté du bassin, les paumes de main dans le tapis. Donc ici, on va venir tranquillement avec la jambe gauche, on va commencer, retirer la pointe de l'orteil, donc venir la faire glisser le long du mollet jusqu'au genou. Alors on fait attention, donc le genou gauche est en dehors, il n'est pas vers le plafond, même si tout ce qu'on fait là peut être fait en parallèle, si vraiment c'est pas agréable pour les genoux, vous pouvez venir retirer du coup et on viendra développer du coup la jambe ici. Donc nous, on va travailler en dehors pour ceux qui veulent et on va venir donc retirer la jambe gauche au genou et on fait attention à ne pas laisser tomber le poids du corps vers la gauche. Donc on garde un maintien au niveau de la ceinture pelvienne et la ceinture abdominale et on repousse un petit peu le sol avec les deux mains pour venir contrebalancer l'effet de chute du coup vers le côté gauche. On inspire et ici on va venir développer la jambe gauche ensuite vers le plafond. On a gardé l'en dehors, donc le talon le talon gauche essaye d'aller chercher vers la droite et les orteils du pied gauche du coup vers la gauche. Ok, on cherche toujours l'ouverture de hanche un maximum et notre jambe de terre elle n'a pas bougé, les orteils sont toujours vers le sol. Ok, ici je vais venir descendre ma jambe vers l'extérieur, donc je fais attention pareil à pas tout relâcher complètement vers la gauche, je garde un maintien avec ma main gauche qui presse dans le sol et on tire la jambe bien tendue, les orteils vers l'extérieur. Et je vais venir ensuite redescendre
et récupérer ma première. Ok, je fais la même chose du coup avec la jambe droite. Je vais venir retirer l'orteil, le gros orteil du pied droit jusqu'au genou et je viens ensuite développer ma jambe vers le plafond en gardant au maximum notre en dehors. La jambe, elle peut être à un petit niveau, hein, on n'est pas obligé d'avoir la jambe complètement vers le plafond. En tout cas, essayez d'avoir les deux jambes tendues. Et on vient ensuite ouvrir la jambe droite vers l'extérieur sans tomber sur le côté droit. On fait attention à ne pas repasser en parallèle avec sa jambe gauche et on vient ramener tranquillement nos deux talons l'un contre l'autre. Ok, on est reparti à gauche, du coup même chose, je développe, je retire ma jambe gauche, je la développe vers le plafond, je viens ouvrir vers l'extérieur et je viens refermer tranquillement les deux jambes ensemble. Et même chose à droite, je glisse la pointe de l'orteil, j'ouvre mon genou droit un maximum et je développe la jambe droite, je vais tirer l'orteil du pied droit vers le plafond et j'ouvre la jambe droite vers l'extérieur et je viens refermer tranquillement les deux talons l'un contre l'autre. Et encore une fois à gauche, inspire, retirez et développe, va chercher loin jusqu'au bout de l'orteil et ouvre en dehors et rond de jambe pour refermer. Et même chose à droite, je retire, je développe vers le haut, j'ouvre vers l'extérieur et je referme. Et on accélère un petit peu, gauche et retire et développe et en dehors et rond de jambe et droite, retire et développe et en dehors, rond de jambe. Encore à gauche, développe et ouvre et referme. Et à droite, développe et ouvre et deux fois rapide et retire et développe, rond de jambe et retire et développe et rond de jambe. Et dernière fois à gauche, désolé, et vers le haut et on relâche. Ok. Voilà pour le premier exercice. Du coup, on va venir passer sur le côté. Donc, n'hésitez pas à refaire l'exercice encore une fois si vous avez besoin pour bien l'intégrer. Donc ici, on va venir faire des battements du coup sur le côté. Donc, je viens me placer sur le côté gauche pour commencer ou le côté droit pour vous, sur le flanc et je viens poser du coup la tempe sur mon bras. La main droite va rester devant ma poitrine et je vais venir coller les deux pieds ensemble. On est toujours en dehors, donc normalement on a les deux talons l'un contre l'autre et les orteils vers l'extérieur. Les deux jambes sont tendues, on engage le milieu du corps, donc les fessiers, les quadriceps, le périnée, les abdos. Je relâche mon haut du corps, je relâche vraiment ma nuque, j'essaie de ne pas rester en tension au niveau du cou. Et je vais venir faire un premier battement avec la jambe droite et redescendre tranquillement. Donc j'essaie de monter le plus haut possible en gardant mon en dehors et je repose en contrôle, j'essaie de contrôler la descente. Et troisième fois, on repousse et on relâche. Et quatrième fois, je monte et je contrôle la descente et j'essaie de revenir avec les deux talons l'un contre l'autre et toujours le centre du corps engagé. Pensez à respirer, encore 5 et on repose et les deux talons l'un contre l'autre et 6 et repose et deux fois rapide et 7, repose et 8 et repose. Ok, on peut relâcher, du coup on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens me placer sur le flanc droit pour ma part, poser la tempe droite au sol et je viens placer la main gauche à l'avant qui me permet de ne pas rouler vers l'avant et de me maintenir un petit peu plus dans mon axe. Le corps bien aligné, les deux talons l'un contre l'autre, les orteils vers l'extérieur, le milieu du corps bien engagé et le haut du corps relâché au niveau du cou, des épaules et du bras droit qui est sous la tempe. Et on est parti, battement 1 et on contrôle la descente et on essaye de sentir qu'on garde notre en dehors au maximum. Et battement 2 et on repose tranquillement et on vient recoller les deux talons ensemble. Normalement, j'ai juste le dessus du pied droit, le coup de pied droit qui est posé au sol. Et 3 et repose et respirez au maximum. Et 4 et contrôle la descente. Et 5 et repose tranquillement, on accélère. 6, repose et 7, respire. Pause et 8 et repose et relâchez. Ok, on va refaire ça encore d'un côté et de l'autre. Donc je vous teach à la voix. Vous repartez du coup côté gauche, inspirez bien profondément, engagez le centre, verrouillez les jambes et on est parti. Battement 1 et on repose tranquillement. Et battement 2 et relâchez. Et 3, allez chercher peut-être un petit peu plus loin. Attention à garder l'en dehors. Et 4 et on referme. Et 5
referme, on accélère un peu, 6, referme et 7, referme et 8 et relâchez. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Changement, donc on passe sur le flanc droit, on se place correctement, on engage tout de suite le centre, les deux talons l'un contre l'autre et on est parti. Battement jambe gauche, 1 et on relâche. Et 2 et repose. Et 3, contrôle la descente, replace l'en dehors. Et 4, repose un peu plus rapide. 5, relâche. Et 6, relâche. Gardez le centre engagé. 7, relâche. Et 8, et refermez. Ok, super. On fait un dernier petit exercice pour boucler ce cours spécial ouverture de hanche. Donc, on va se remettre sur le dos et on va venir faire des entrechats et un petit peu de contract release du coup en facial. Donc, on étale un maximum de surface du dos dans le tapis, on libère le poids du bassin et on va repartir donc comme sur la posture qu'on avait vue au début dans l'échauffement, donc bébé heureux du coup mais avec les jambes en écart. Et on va commencer avec les jambes fermées. Donc on est toujours en première, on a les deux talons l'un contre l'autre, les pieds pointés, les orteils vers l'extérieur. Même consigne que pour le début du cours, soit vous avez les mains à côté du bassin, soit c'est trop intense et du coup vous préférez mettre les mains sous les fesses ou les poings pour rétroverser un petit peu le bassin et alléger du coup la tension au niveau des abdos. Une fois ici, donc on va faire 8 entrechats, c'est-à-dire qu'on va venir taper notre talon sur le coup de pied. D'accord? Alors taper doucement, donc on va faire 1, ça rebondit et on change. 2, donc on trace des petits arcs de cercle avec les deux pieds. 3, hop, on ouvre. 4, encore. 5, les jambes sont bien tendues. 6, et des petits rebonds. 7 et 8. D'accord? On en fera 8 et ensuite on viendra laisser tomber les jambes en écart facial et on viendra enlever nos mains de sous nos fesses pour venir les placer au niveau des cuisses. Ici à l'inspiration, je vais essayer de refermer les deux jambes, je vais mettre de la pression avec les deux mains pour empêcher les jambes de se fermer. Du coup, vous sentez le bassin, le périnée, les abdos qui s'engagent et sur une expiration, je vais relâcher. Mais je ne vais surtout pas pousser avec mes mains sur les cuisses, je relâche les tensions musculaires et je reste exactement à l'endroit où je suis. Et j'inspire profondément et sur une dernière expiration, je vais appuyer un petit peu avec mes mains sur les cuisses pour essayer de faire descendre un petit peu plus bas. Si vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau des cuisses, vous pouvez toujours mettre les mains au niveau des mollets. En fait, vous les mettez où vous voulez. Peut-être pas sur l'articulation du genou, c'est pas terrible pour les ligaments, mais voilà, mettez-les là où vous le sentez. Ok? Et on est parti, du coup, on referme et on va refaire ça encore 2 fois. Donc, 8 entrechats. 1, 2, les jambes bien tendues. 3, 4, respirez. 5, 6, 7, 8 et on réouvre. Et on vient placer les deux mains sur nos jambes. On inspire, on essaie de resserrer les deux jambes. On met de la pression avec les deux mains. On engage bien le centre du corps musculairement et expire. Et on relâche. On reste exactement à l'endroit où on est. On inspire profondément. Et sur la dernière expiration, je mets de la pression légèrement sur les deux mains pour venir ouvrir un petit peu plus l'écart sans dépasser la sensation de douleur. Donc vraiment, faites attention. Et je repars les mains sous les fesses ou à côté du bassin. Je referme et une dernière fois. Entrechat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je réouvre et je pose mes mains et j'inspire. Je mets de la pression musculaire. J'essaie de refermer les jambes. Et j'inspire, expire, je me détends. Et j'inspire. Et sur la dernière expiration, je presse les deux mains pour venir ouvrir un petit peu plus les jambes et refermer ensuite les genoux, attrapez-les et petit mouvement de bascule pour remonter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite sur Yoga Move.